Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, alors sache qu'ici, moi, je parle d'immigration, les différents processus pour immigrer au Canada. Je ne suis pas un expert en immigration. Je partage simplement mon expérience, les choses que j'ai faites et vécues pour vivre au Canada depuis plus de 3 ans. Et très bientôt, je partagerai également mes résultats en e-commerce. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne, de cliquer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien en bas de description pour télécharger un petit e-book, un PDF gratuitement que j'ai préparé pour toi et qui va te montrer les étapes pour immigrer facilement au Canada. Tu trouveras dans ce document le processus simple et rapide pour immigrer au Canada. Quelles sont les exigences, quels sont les délais, les coûts, les pièges à éviter. Dans cette vidéo spécialement, je vais partager avec toi les 9 étapes à suivre pour venir étudier au Canada. Ça fait un peu plus de 3 mois, il y a des personnes qui me posent cette question et j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo-là pour ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, les nouveaux bacheliers, ceux qui ont eu le bac ou même ceux qui sont à l'université, qui souhaitent venir étudier au Canada, ils ne savent pas comment commencer, ils ne savent pas quoi faire. Je vais vous donner aujourd'hui 9 étapes à suivre de façon précise et concise si vous souhaitez venir étudier au Canada sans difficulté. Salut à toi une fois de plus et bienvenue encore, excusez-moi la répétition dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, des étapes à suivre pour venir étudier au Canada. Je vais principalement te citer 8 ou à la limite 9 étapes que tu dois absolument suivre à la lettre pour venir étudier au Canada. Dans un premier temps, vous devez savoir que étudier au Canada, c'est un projet qui se prépare. Et je vous conseille de le préparer au moins 1 an en avance. Une fois de plus, ça c'est mon expérience que je partage sur les différentes étapes que moi j'ai suivies pour venir étudier à l'étranger. Comme si vous ne le savez pas, j'ai également fait le processus pour aller étudier en Belgique. Et pour une raison que moi-même je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été admis. Donc ça c'est une autre phase, mais cette expérience m'a beaucoup aidé. Donc vous devez vous rassurer de commencer les procédures 1 an en avance. Ne soyez pas comme ces personnes qui me posent parfois des questions. Est-ce que je peux être admis pour la session d'automne? Déjà, il faut connaître les différentes sections pour venir étudier au Canada. Par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en août et la session d'automne commence à septembre. Donc, c'est peine perdue. Ça, je vais dire ça si vous voulez démarrer vos procédures à l'heure actuelle pour venir fréquenter en automne, la session d'automne au Canada. Il y a plusieurs sessions, mais cela ne fait pas partie de l'objet de cette vidéo. Donc, premier point, il faut vous préparer en avance. Et aussi, tenir compte, n'est-ce pas, des délais de traitement. Ok, quand je parle de préparation, il y a la phase de préparation, il y a la phase de la demande exactement, parce que la phase de préparation prend un peu plus de temps, la phase de traitement de votre demande, parce que une fois que votre dossier est soumis, cela ne prend pas pour venir étudier au Canada. S'il n'y a pas de problème majeur, par exemple, une situation sanitaire comme la COVID, la durée pour un permis d'études, c'est dû environ entre 9 et 10 semaines. Okay, entre 9 et 10 semaines, vous avez vos résultats. Mais la phase la plus importante, c'est la phase de préparation. La phase qui vient avant, prenez-vous en avance, je le répète, 1 an au moins. La première étape sera de définir ce qu'on appelle le projet professionnel. Oui, tu dois définir ton projet professionnel. Et pour définir ce projet professionnel, il y a des questions que tu dois te poser. Quel est le poste que tu veux occuper dans ta vie? Okay? Quel est le métier que tu veux exercer? Quel est le poste que tu veux occuper? Quelles seront les tâches qui sont liées à ce poste? Quelles sont les entreprises qui recrutent? Quels sont les secteurs les plus porteurs? Ok, ici, c'est vraiment pour ceux qui viennent d'avoir un baccalauréat qui ne sont pas encore orientés. Et même quand vous êtes parfois orienté, vous pouvez toujours vous réorienter, faire ce qu'on appelle un changement de carrière. Parce que le projet professionnel, c'est quelque chose qui varie. Aujourd'hui, vous pouvez être comptable. Demain, vous dites, par exemple, vous voulez, je dis n'importe quoi, vous spécialiser en fiscalité ou bien en langue française. Donc, il faut être flexible en fonction de l'évolution des choses. Et aussi choisir la ville. Pourquoi est-ce que je parle de la ville? Je vais vous prendre des exemples. Donc, je fais une parenthèse.
Votre projet professionnel doit aussi dépendre de deux choses. Est-ce que vous voulez venir au Canada étudier pour travailler au Canada? Si vous voulez venir étudier pour travailler au Canada, vous devez vous poser ces questions en fonction des réalités du Canada. OK? Quels sont les secteurs les plus portés au Canada, les secteurs les plus en demande au Canada? Quelles sont les villes où vous pourriez facilement trouver le travail? Quelles sont les tâches qui seront liées, n'est-ce pas, à votre poste? Maintenant, si vous voulez rentrer dans votre pays après vos études, vous devez également vous poser les mêmes questions en fonction des réalités de votre pays. Quels sont les secteurs les plus porteurs ou les secteurs d'avenir dans votre pays? Par exemple, si vous résidez dans certains pays d'Afrique, nous savons que ce sont des pays riches en ressources naturelles. Ce sont des pays, par exemple au Congo, on sait qu'au Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de minerais. Quels sont les projets du gouvernement vis-à-vis de ces secteurs? Bref, ce sont des questions que vous devez vous poser. Et moi, je dis toujours, faites un projet professionnel. Ça, c'est mon conseil à moi. Je ne vous impose rien. Faites un projet professionnel de façon à ce que vous pouvez venir étudier, travailler au Canada. Et une fois que vous rentrez dans votre pays, que le secteur que vous allez choisir soit également un secteur qui offre des possibilités dans votre pays. Ok, c'est très, très important. Et c'est aussi important pour la demande de permis d'études. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas obtient par exemple des refus de permis d'études parce que ces personnes n'ont pas un projet professionnel bien structuré en conformité des réalités de leur pays d'origine. Et ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je ne vais pas entrer dans ces étapes. Ça, c'est donc la première étape. Une fois que vous avez répondu à cette question et que vous avez les réponses de ces questions-là vont en fait dicter le choix de votre formation, donc de l'établissement que vous allez choisir. Ceci nous amène à l'étape 2 qui va, n'est-ce pas, consister à faire le choix de votre établissement. Donc, à cette étape, vous devez choisir un établissement ou une école ou une université parce qu'il n'y a pas uniquement des universités, il y a des collèges qui offrent des formations qui sont à cheval entre le secondaire et l'université. Par exemple, ceux qui font l'enseignement technique, si tu as, par exemple, je prends un exemple, je connais des étudiants qui ont une licence, ok, en génie civil, qui viennent ici, font ce qu'on appelle un collège, c'est-à-dire tu entres au collège, c'est comme niveau terminal, et quand tu sors avec, il te faut en fait 1 an pour avoir le baccalauréat, c'est-à-dire la licence ici. Donc il y a des formations comme ça. Si tu as un baccalauréat que tu as obtenu suite à tes études secondaires, tu peux également venir si tu entres dans un collège. Ok, là quand tu fais le collège 3 ans, tu sors. Généralement, quand tu sors avec un diplôme technique et tu vas à l'université, il te manque 1 an, si je ne me trompe pas, pour avoir ta licence. En fait, ce qu'ils appellent ici le baccalauréat. Donc, faut faire la différence. Quand je parle d'école, université, c'est en fait la position que je vais apporter. Et vous devez choisir ce qu'on appelle un EED, c'est-à-dire un établissement d'enseignement désigné. Tous les établissements au Canada ne sont pas habilités à recevoir les étudiants étrangers. Seuls les EDD, qui sont les établissements autorisés par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour recevoir les étudiants étrangers. Et ça, c'est même connu par le gouvernement fédéral. Si vous faites vos recherches sur Internet, vous allez trouver la liste. C'est quelque chose de très facile à trouver. Donc, rassurez-vous que l'école que vous allez choisir soit un établissement d'enseignement désigné. Et ce ne sont pas uniquement les établissements publics, même les établissements privés font partie, certains en fait font partie des EED. L'étape 3 va consister simplement à aller dans l'école ou les écoles que vous avez choisies pour vérifier les exigences. Les exigences sont généralement les mêmes pour la plupart des établissements. On va vous demander votre passeport, on vous demandera vos résultats scolaires, académiques. Par exemple, si vous avez un baccalauréat, ok, vous venez d'obtenir votre baccalauréat de la classe de terminale, on vous demandera par exemple vos relevés de notes, vos bulletins, vos diplômes sur les 3 dernières années. Et aussi, on peut vous demander les tests de langue. Ok, on peut vous demander les résultats pour vérifier en fait vos compétences linguistiques. Vous ne pouvez pas fréquenter dans une langue que vous ne comprenez pas. Généralement, pour ceux qui font l'anglais, pour ceux qui veulent étudier dans un établissement en anglais, on vous demandera le TOEFL ou le IL. Ok, et pour ceux qui vont fréquenter dans l'établissement francophone, on vous demandera généralement le DAF C1 ou C2. Il y a également les tests de TCF, le TEF, le TEFA, mais ce sont des tests de langue qui sont vraiment destinés pour l'immigration, pour ceux qui veulent venir au Canada travailler.
Donc, je fais une parenthèse ici. Ce ne sont pas tous les établissements qui vous exigeront les tests de langue. En général, lorsque vous avez étudié en France ou en Belgique, vous ne serez pas. Je dis bien, vous ne serez pas. Ce n'est pas une règle. Ok, il y a des vérifications à faire. Si vous avez eu des résultats, vos résultats en français n'étaient pas satisfaisants, vous pouvez passer les tests de langue. Et, suivant mon expérience au Québec, par exemple, lorsque vous avez passé 2 années d'études secondaires universitaires en français, on ne vous demandera pas les examens linguistiques. Même dans certaines provinces anglophones, lorsque vous avez fréquenté en français, on ne vous demandera pas de prouver vos compétences linguistiques. Une fois de plus, ce sont des cas exceptionnels. Vous devez vérifier ça auprès de l'université de la formation. Vous allez voir les exigences et vous conformer à cela. Une fois ceci dit, nous allons passer à l'étape 4, qui va simplement consister à faire la demande. Ok? Une fois que vous respectez les exigences et que vous avez tous les documents, vous devez aller faire la demande. Soit vous faites la demande en ligne, soit vous vous rendez dans un centre de réception de demande de visa proche de votre localité. Les centres de réception de visa, ce sont des entreprises en fait qui ont un partenariat avec le gouvernement du Canadien pour traiter les demandes de visa dans différentes localités dans le monde entier. Soit vous faites en ligne, soit vous vous rapprochez de ces centres. Ils vous donneront toutes les informations et parfois, ils vous aideront même à remplir ces demandes. Vous pouvez aller sur Internet pour trouver le centre de réception de demande de visa le plus proche de chez vous. Vraiment, ils vont s'occuper de tout. S'il n'y a pas d'ambassade du Canada dans votre pays, ils vont également s'occuper moyennant des frais de l'envoi à l'ambassade la plus proche de la région où vous vous trouvez. Donc, ça, c'est l'étape 4. À l'étape 5, l'étape 5 va consister effectivement à postuler. OK? Postuler dans les établissements, bien sûr. Contacter les établissements. OK? Contacter les établissements. Postuler. Vous pouvez postuler dans 1, 2, 3 universités. Et une fois de plus, si cela va dépendre de vos moyens. Cela va dépendre des moyens parce que les admissions au Canada, ça varie entre 200 et 250 $ en moyenne. Et voilà, au moment de soumettre, pour ceux qui font en ligne, au moment de soumettre votre demande, vous verrez les frais. Mais déjà en avance, vous pouvez aller sur le site de l'université ou de l'école, voir les frais. Et moi, je conseille de postuler selon vos moyens, bien sûr, dans 2 ou 3. Ayez 3 choix. Le premier choix, ok, qui est votre choix votre premier choix, vraiment le choix idéal. Un deuxième et un troisième. Ok, moi j'appelle ça des plans. Ok, parce que il y a dans la vie, il y a ce qu'on veut et ce qui est disponible pour nous. Ok, par exemple, vous voulez étudier à Polytechnique de Montréal. Par exemple, les exigences de Polytechnique de Montréal ne sont pas, vous ne respectez pas les exigences. Par contre, il y a une autre école qui va vous accepter en fonction de vos résultats académiques. Donc, ayez toujours 3 choix. Si vous avez les moyens, postulez, n'est-ce pas, dans 3 établissements. De façon à ce que si un établissement échoue, vous ayez la chance de rattraper sur un autre établissement. Parce qu'une année est vraiment longue. Hein. Vous n'allez pas perdre votre temps pour postuler dans un seul établissement. Parce que lorsque vous ratez une année, vous allez simplement attendre la prochaine année ou la prochaine section. Donc, voilà, préparez-vous bien et faites bien les choses pour vous donner les chances de réussir ce projet d'immigration au Canada dans le cadre de vos études. Donc, une fois que vous avez soumis, vous avez postulé et tout, vous aurez, on va vous envoyer les résultats. Si vous êtes accepté, une lettre de confirmation vous sera envoyée. Et avec cette lettre, ça va vous permettre de passer à l'étape suivante qui est soit la demande du CAQ, soit la demande du permis d'études. Nous allons voir ça dans les étapes suivantes. Si c'est refusé, si votre demande d'inscription est refusée, on vous enverra aussi une lettre pour vous signifier que votre demande a été refusée et bien sûr, ils vous donneront des motifs. À ce stade, ne vous découragez pas. Essayez de regarder les motifs. Si vous pouvez corriger, vous les corrigez. Si vous ne pouvez pas corriger, vous passez à l'étape suivante. Vous cherchez un autre établissement. Tout simplement, pourquoi pas un autre pays. Ne soyez pas uniquement fermé, ça c'est mon conseil. L'étape 6 va simplement consister à faire ce qu'on appelle une demande du CAQ, certification d'acceptation du Québec. Ça c'est pour ceux qui ont eu une admission dans une école ou une université dans la province du Québec. C'est un document obligatoire pour les étudiants étrangers qui veulent étudier au Canada pour une durée de plus de 6 mois. Si vous voulez étudier pour une durée de moins de 6 mois, cela n'est pas nécessaire. Par exemple, ceux qui viennent au Canada comme touristes peuvent étudier, ok? Parce qu'ils ne font pas pour une formation de, par exemple, ils font les cours de langue. Vous pouvez faire ça lorsque vous êtes touriste, vous venez en visite au Canada. Mais là, dans le cas des études,
ce document, c'est un document obligatoire et ce sera également un document obligatoire lorsque vous allez faire votre demande de permis d'études. Et la 7e étape va consister à demander un permis d'études. Permis d'études, contrairement au CAQ qui ne s'adapte qu'au Québec, le permis d'études, lui par contre, il est obligé pour fréquenter dans tous les établissements à la hauteur du Canada. C'est un document qui est délivré par le gouvernement fédéral et ça s'applique aussi pour ceux qui veulent venir étudier pour plus de 6 mois. À ce stade, rassurez-vous, n'est-ce pas, d'aller sur le site du gouvernement, regarder les exigences et les documents qu'il vous faut. Généralement, vous demandera votre passeport, les preuves financières, c'est-à-dire est-ce que vous serez capable de payer vos études, est-ce que vous serez capable de vous loger, est-ce que vous serez capable de payer, de vous nourrir, de vous vêtir, ainsi de suite. On vous demandera les preuves financières, on vous demandera également les documents académiques puisque vous venez étudier et aussi on vous demandera les documents tels que le CAQ et votre lettre d'admission. Il y a tout un tas de documents qu'on vous demandera. Et une fois que vous avez tous les documents, vous devez faire une demande en ligne, exactement comme la demande d'admission ou du CAQ, parce que même le CAQ, ça se fait en ligne, ok? Donc, j'ai fait une parenthèse. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai parlé des centres de réception de demande de visa. Et lorsque je parlais d'admission, là, je corrige. Les centres de réception de demande de visa, c'est uniquement pour le permis d'études, c'est pas pour la demande d'admission. Donc, je préfère faire cette précision. C'était une erreur et je préfère corriger ça maintenant. La centre de réception de visa, c'est pour le permis d'études et non pour la demande d'admission. Donc, je l'ai dit comme ça parce que dans la foulée, mais excusez-moi pour ça, c'est une erreur. Donc, une fois que vous avez, soit vous faites votre demande de permis d'études en ligne, soit vous allez dans un centre de réception de demande de visa, faire ça, et ils vont s'occuper de tout, ils vont répondre à toutes vos questions, ils vont s'occuper de l'envoi, bien sûr, moyennant des frais. Et dans certains cas, on peut vous demander les données biométriques, on vous demandera des examens médicaux, ok. Dans mon cas, par exemple, lorsque j'ai soumis ma demande, on m'a envoyé une lettre pour me demander de faire les examens médicaux. Une fois que j'ai eu les résultats, en fait, c'est le médecin qui envoie les résultats à l'immigration et vous également, vous pouvez demander une copie. Après cette étape, on vous enverra une lettre comme quoi il faut envoyer votre passeport comme le visa. Donc, vous devez savoir, le visa est différent du permis d'études. Le permis d'études, on vous donne ça lorsque vous arrivez à un point d'entrée au Canada, à l'aéroport en l'occurrence. Or, le permis d'études, c'est ça qui va vous permettre d'avoir accès au cours. Une fois cette étape terminée, on passe à l'étape 8 qui va consister à souscrire aux assurances maladie et d'hospitalisation. C'est obligatoire au Canada lorsque vous êtes étudiant étranger d'avoir de l'assurance. Il y a des établissements qui exigent. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas accès au cours, en fait, lorsque vous êtes étudiant étranger. Donc, déjà, il y a les établissements. Renseignez-vous auprès de votre établissement. Il y a les établissements qui exigent cela, ok, qui sont même inclus en fait dans les frais d'inscription, les frais de scolarité. Maintenant, si l'établissement ce n'est pas exigé par votre établissement, vous devez souscrire à une assurance privée. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre établissement. Ils ont parfois des partenariats ou parfois vous faites une recherche en ligne pour souscrire à une assurance. Si vous faites partie des pays qui ont un accord, par exemple, avec le Québec, les pays tels que la France et d'autres pays ont des accords de façon à ce que les étudiants de leur pays au Canada puissent profiter de ce qu'on appelle la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec. C'est-à-dire lorsque la France, par exemple, les étudiants français ici au Canada n'ont pas besoin d'assurance privée, ils profitent de l'assurance, n'est-ce pas, de la province du Québec. Donc, une fois de plus, ce sont des choses que vous devez vérifier. Mais sachez que l'assurance est obligatoire pour venir étudier au Canada. Je parle bien sûr de l'assurance maladie et hospitalisation. La dernière étape va simplement consister à préparer votre départ pour le Canada. Où est-ce que vous devez loger? Est-ce que vous devez loger sur le campus? Est-ce que vous devez loger hors campus? Quelles sont les premières démarches à faire lorsque vous arrivez? Par exemple, ouvrir un compte bancaire, obtenir votre numéro d'assurance sociale. C'est très important ce numéro parce que c'est avec ce numéro que vous allez avoir accès à plusieurs services. Même pour ouvrir un compte bancaire, il vous faudra ça. Bref, il vous faudra un numéro d'assurance. Même pour faire un job étudiant, ça sera
très important. Si vous voulez avoir les informations sur comment préparer votre dépôt au Canada, j'ai fait un guide intitulé Préparer votre départ au Canada, où vous aurez toutes les informations liées à ces questions que je viens de poser, mais aussi d'autres informations liées à la vie, comment vous adapter, comment obtenir un permis d'études, un permis de conduire, etc., etc. Je vais mettre le lien en bas de description pour que vous puissiez télécharger. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos, dis-les moi. Donc aujourd'hui, tu as tous les éléments, tu as les étapes à suivre pour venir étudier au Canada. Mais une fois de plus, je précise, tu dois toi-même faire tes propres recherches pour voir ce qui s'adapte le mieux à toi. Ce que je dis ici n'est pas l'évangile, ce sont les choses qui sont officielles, d'autres basées sur mon expérience. Je peux me tromper sur certains détails et voilà, faites vos propres recherches. Bye.